Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de mon acné. C'est une vidéo que je voulais faire depuis très longtemps pour la simple et bonne raison que je pense que ça peut aider pas mal de personnes qui souffrent d'acné et qui savent pas trop quoi faire pour s'en débarrasser. Évidemment, avant de commencer cette vidéo, je vais faire un petit disclaimer pour dire que je suis pas du tout dermatologue, donc ce que je vais conseiller en termes de produits, c'est ce qui a fonctionné pour moi, mon cas, et que ça peut pas forcément marcher pour tout le monde. Chacun est différent. Évidemment, je conseille aussi aux personnes qui souffrent d'acné d'aller chez un dermatologue pour la traiter. Il y a des cas d'acné qui sont assez spécifiques et parfois on pense qu'on a de l'acné, un type d'acné, et au final quand on va chez un dermatologue il nous explique qu'on a un autre type d'acné et du coup ça se traite différemment. Donc je vous conseille vraiment d'aller chez un dermatologue si vous le souhaitez. Et les produits que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est on va dire une alternative si jamais vous n'avez pas envie d'aller chez un dermatologue, ou si vous êtes allé chez un dermatologue mais que les traitements n'ont pas fonctionné sur vous. Moi ça a été mon cas et du coup c'est pour ça que je m'étais tournée vers d'autres méthodes. Alors avant de vous présenter les produits, je vais d'abord vous mettre quelques photos de l'état de ma peau il y a quelques années de ça. Mon acné était et est encore, parce que j'en ai encore un petit peu de l'acné, localisé au niveau de mes joues. Au début j'ai commencé à en avoir au niveau du front, un petit peu je pense la zone de base quand on est ado, avoir des boutons au niveau du front et la zone T on va dire. Et ensuite cette acné s'est développée au niveau de mes joues, donc même encore à l'heure actuelle, si j'ai des boutons, c'est généralement autour de mes joues. Je vous ai fait un close-up pour que vous puissiez voir l'état de ma peau actuellement. Donc j'ai encore quelques boutons et j'ai des cicatrices aussi. Mais par rapport à ce que j'avais auparavant, c'est vraiment pas comparable. Donc mon acné était situé surtout au niveau de mes joues et c'était des boutons rouges. Alors ça me faisait pas forcément super mal, il y en avait quelques-uns qui me faisaient mal, mais c'était pas non plus tous les boutons. Donc à ce niveau là je trouve que ça allait, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes pour qui c'était vraiment pire niveau boutons et aussi niveau douleur. Donc du coup ce que j'avais fait, c'est que j'étais allée chez un dermatologue. Mais avant ça j'avais jamais été chez un dermatologue et j'avais laissé on va dire les boutons comme ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, donc c'était il y a au moins 6 ans je crois, 5-6 ans. Il y a 5-6 ans, tout ce qui était skincare, c'était pas aussi développé qu'à l'heure actuelle. Du coup, moi je savais pas ce que c'était d'acheter des produits en parapharmacie. Du coup, je savais pas du tout comment la traiter, je savais pas du tout comment m'occuper aussi de ma peau on va dire. J'avais attendu avant d'aller chez un dermatologue parce que c'était aussi assez compliqué de trouver un rendez-vous là où j'habitais. Et du coup à un moment donné j'en avais vraiment marre en fait, je me sentais hyper mal dans ma peau, je me sentais vraiment laide en fait par rapport à ça. Je me maquillais, mais du coup quand tu te maquilles, bah forcément c'est pas très joli parce que t'as des petits boutons. C'est un peu un cercle vicieux on va dire, où bah c'est un peu un mood où tu te sens vraiment pas très bien dans ta peau quoi. Et en plus cette période là, donc je crois que c'était en 2015-2016, donc voilà, j'avais 18-19 ans. Du coup ben tu sors un peu de l'adolescence et c'est un peu une période on va dire quand même difficile. J'étais en prépa aussi, donc pour ceux qui connaissent les prépas, c'est quand même assez stressant. C'est un environnement où il faut vraiment beaucoup travailler, c'est très stressant. Et du coup je pense que ça a joué aussi sur mon acné, parce que je pense que c'était aussi par rapport au stress. Tout ça pour dire que c'était vraiment une période où bah, je me sentais pas très bien quoi. Donc du coup j'étais allée chez un dermatologue avec ma mère, et le dermatologue m'a prescrit un traitement. Alors je me souviens plus exactement du nom du traitement, je crois que ça s'appelait Tolexian, quelque chose comme ça. Donc il m'a prescrit des cachets et une crème à appliquer le soir, et le matin il m'avait prescrit la crème Effaclar Duo, et ça avait vraiment super bien marché. Du coup j'avais vraiment j'avais plus aucun bouton en fait, ma peau était vraiment nickel. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'à la fin du traitement, c'était un traitement de 2-3 mois, le traitement avait très bien marché, et au bout des 2-3 mois il m'avait dit d'aller le revoir et pour voir un peu l'évolution. Et du coup après ça en fait il m'a proposé de faire des séances de laser pour enlever en fait les cicatrices d'acné. Et les séances de laser par contre fonctionnaient très bien, ça avait pas mal enlevé mes cicatrices d'acné. Mais ce qui s'était passé, c'est que je crois que tout ça s'était passé genre en début d'année, janvier jusqu'à bah, du coup mars, avril, mai, juin, des traitements de laser, je sais plus exactement pendant combien de temps pour le laser. Et je crois que peut-être 1 ou 2 mois après, j'ai de nouveau eu des boutons en fait. Déjà quand je faisais le laser, j'avais quelques boutons qui revenaient petit à petit.
Et en fait ce qui se passe c'est qu'on peut pas vous faire de traitement de laser si vous avez encore des boutons parce que évidemment ça fait mal en fait. J'ai pas trop aimé en fait mon expérience chez le dermatologue parce que il n'y avait pas vraiment eu de discussion, pas de dialogue, c'était vraiment juste je me présente, j'ai montré mes joues, il a regardé comme ça, il a même pas touché, il a juste fait comme ça, il m'a regardé, il m'a prescrit quelque chose, donc mon traitement, et il m'avait dit bah voilà on fait ce traitement et si le traitement il fonctionne pas, bah on passe à Roaccutane direct. Et du coup ça m'avait vachement effrayée en fait parce que bah, Roaccutane c'est quand même un traitement qui fait peur je trouve, beaucoup plus à l'époque. Maintenant c'est un traitement qui me fait moins peur mais c'est pas un traitement que j'ai forcément envie de faire, et du coup à l'époque j'avais pas non plus envie de le faire et du coup quand il m'a dit ça, ça m'avait un peu rebuté entre guillemets dans le sens où c'était vraiment du genre bon bah on essaye ça et si au bout d'un seul essai de traitement ça va pas, bah, on passe directement à Roaccutane, donc le traitement le plus fort, le traitement qui peut te causer le plus d'effets secondaires, c'est quand même pas un traitement je trouve à prendre à la légère. Et du coup en fait quand il m'avait dit ça je me suis dit ok c'est très bizarre, enfin ça m'avait pas vraiment plu en fait cette démarche de dire ben ok on va faire ça et c'était un peu genre dans la précipitation du genre bon bah ton acné si on la règle pas d'ici 3 mois tu passes directement à Roaccutane, qu'on s'en débarrasse quoi. Et du coup j'avais pas trop aimé en fait cette façon d'approcher les choses on va dire. Ce qui s'est passé c'est que mon acné est revenu après le premier traitement et ben je me souviens que j'avais dit à ma mère je veux pas du tout faire Roaccutane, je veux pas. En plus comme je l'ai dit j'étais en prépa et du coup bah, l'un des effets secondaires de Roaccutane qui revient généralement c'est le fait d'être très fatigué, d'être un peu dépressif. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui expliquent que ça met vraiment dans un état mental pas très sain. Et déjà que la prépa c'est quelque chose de très stressant, ça peut être un climat qui est pas très sain selon l'endroit où on est. Je me suis dit si je prends ce traitement pendant que je suis en prépa ça va vraiment pas du tout aller avec en fait, et je voulais absolument pas le prendre à ce moment là. Du coup c'était hors de question et je me souviens que j'étais retournée voir le dermatologue et qui m'avait dit ben est-ce que vous prenez la pilule, et je lui avais dit non. Il m'avait dit ben prenez la pilule et vous voyez en gros si la pilule vous enlève votre acné, et si ça l'enlève pas ben vous prendrez Roaccutane, vu que quand on prend Roaccutane on prend la pilule pour pas tomber enceinte. Et du coup en fait quand il m'a dit ça j'étais un peu choquée entre guillemets, dans le sens où je me suis dit donc en fait ce qui m'avait embêté c'est qu'il cherchait vraiment pas la cause entre guillemets du problème, c'était plutôt directement la solution c'est Roaccutane. Je trouve malheureusement qu'il y a beaucoup de dermatologues qui passent par Roaccutane, et même si je pense que c'est un traitement qui peut être vraiment très bénéfique pour certains cas d'acné, j'ai l'impression en fait que pour beaucoup de dermatologues c'est vraiment juste la solution à tout en fait. Limite si j'étais venue la première fois je pense qu'il m'aurait dit bah prends Roaccutane directement quoi, genre j'ai pas envie de m'embêter à chercher différents traitements pour ton acné, c'est pas de l'acné rosacée, donc vas-y je te donne Roaccutane et puis basta quoi, sors de mon cabinet et puis ciao. Et du coup j'avais vraiment eu cette impression là, et j'ai l'impression que c'est un peu aussi utilisé comme j'ai dit comme remède à tout quand on a de l'acné et qu'on va chez un dermatologue. Du coup c'est pour ça aussi que je voulais pas aller chez un dermatologue au début, parce que je me suis dit obligé on va me dire de prendre Roaccutane, et il y a tellement d'autres traitements sur terre on va dire. Et du coup j'avais pas forcément envie. Donc quand il m'a dit ça, donc ma mère était encore avec moi, m'a dit du coup bah prends la pilule et après on voit, genre prends la pilule, si c'est pas réglé on prend un Roaccutane. Et du coup j'avais acquiescé dans le bureau et j'étais sortie et j'avais dit à ma mère je veux plus jamais y retourner. J'y retourne plus, enfin ça se voit que le mec il en a rien à faire, c'est prends la pilule et c'est la solution à tout. Enfin, après moi je vois les choses comme ça, il y a certaines personnes qui justement veulent pas s'embêter avec leur acné et préfèrent directement soit prendre Roaccutane ou prendre la pilule, et dans bien des cas la pilule suffit. Et moi dans mon cas c'était pas du tout ce que je voulais faire, parce que je voulais pas en fait prendre la pilule juste pour mon acné en fait. Surtout qu'une fois que vous prenez plus la pilule, donc là j'avais 18-19 ans, si d'ici 5, 6, 7 ans je décide de ne plus prendre la pilule pour X ou Y raison, tout mon acné va revenir et elle va être encore plus forte en fait. Et je me souviens d'Enjoy Phoenix qui avait justement eu cet effet là, elle avait arrêté la pilule et avait encore eu encore plus d'acné qu'avant. Et du coup moi je voulais pas du tout avoir ça, je voulais plutôt traiter mon acné en fait de base, et après
si tu prends la pilule plus tard, pas que ça soit que pour traiter mon acné quoi. Je respecte évidemment les personnes qui ont décidé de faire Roaccutane ou de juste prendre la pilule pour enlever leurs boutons. Là j'explique vraiment mon ressenti par rapport à moi, mon cas personnel. C'était vraiment l'approche en fait aussi du dermatologue, c'était pas vraiment une discussion pour conseiller, c'était vraiment... j'avais l'impression en fait que c'était un peu l'usine entre guillemets, tu viens, bon bah prends ça, allez hop, une autre patient suivant, ôte ton acné, comme ça tu peux aller faire tes séances de laser, et évidemment les séances de laser ça coûte un certain prix. Par contre les séances de laser étaient vraiment très très bien, mais je pense que j'aurais pu aller voir d'autres dermatologues pour avoir d'autres avis, ou même avoir un ou une dermatologue qui me correspond un petit peu plus, parce que je pense que là en tout cas pour ce dermatologue là j'avais pas spécialement de feeling avec lui, et sa démarche de t'as des boutons, bah prends la pilule et puis ça ira mieux, j'avais pas du tout apprécié en fait cette façon de faire. Donc je pense que j'aurais pu voir d'autres dermatologues, et peut-être que j'aurais pris d'autres traitements, ou peut-être que j'aurais fini par prendre Roaccutane. En tout cas moi pour comme je l'ai expliqué, pour ce moment, cet instant où j'étais en prépa et j'avais pas envie d'aller chercher un autre dermatologue je ne sais où, parce que comme je vous l'ai dit, là où j'habitais, il y avait vraiment plus aucun dermatologue qui prenait de nouveaux patients. J'ai complètement arrêté son traitement, j'en avais plus, j'ai pas du tout pris de pilules, rien du tout. Et je m'étais dit que j'allais traiter mon acné différemment, parce qu'il y a bien une façon de traiter l'acné que de prendre la pilule. À cette époque, donc c'était il y a 5-6 ans, la skincare n'était pas du tout développée, les marques de skincare il n'y en avait pas énormément, et les produits aussi qu'on nous proposait n'étaient pas aussi développés qu'à l'heure actuelle. J'allais jamais en parapharmacie m'acheter de produits, je savais vraiment pas qu'il y avait autant de produits en parapharmacie, et c'est en allant chez le dermatologue justement que j'ai découvert un peu cet univers là. Et ce que je faisais en fait, c'est que j'ai regardé des vidéos sur YouTube de personnes qui expliquaient comment elles avaient traité leur acné. Alors il y en avait qui prenaient des gélules de zinc, je crois que c'est de badiane, et j'avais pris aussi des gélules de badiane, mais ça n'a jamais fait effet pour enlever complètement mon acné. Je crois que j'en avais peut-être un petit peu moins, mais ça n'a jamais fait un très grand effet. Donc j'ai regardé énormément de vidéos, et c'est vraiment la période où j'ai commencé à m'intéresser énormément aux produits de skincare, à comprendre comment prendre soin de sa peau, etc. Du coup, je suis tombée sur une vidéo YouTube de la youtubeuse Sabrina The French Way, et du coup elle a présenté en fait donc les produits que je vais vous présenter, et c'est vraiment ces produits qui ont enlevé la majeure partie de mon acné, et là jusqu'à aujourd'hui je n'ai plus jamais eu de boutons autant que j'ai pu en avoir donc il y a 5-6 ans. J'ai pas eu besoin de prendre Roaccutane, de prendre la pilule, donc j'étais vraiment extrêmement contente. Donc j'ai fait vraiment un petit résumé assez rapide de mon acné, parce que ça remonte aussi, et du coup je pense que le plus important c'est de savoir comment j'ai vraiment diminué au maximum mon acné. Et aujourd'hui il y a tellement maintenant de produits de skincare et tellement aussi de chaînes maintenant françaises qui proposent des revues de produits. Il y a tellement de choses qui se font maintenant, et c'est tellement cool. Moi à mon époque j'ai l'impression d'être une vieille, mais c'est vrai qu'il y a genre en 2015-2016 il n'y avait rien du tout, vraiment rien. Il y avait des crèmes qui étaient en parapharmacie mais qui faisaient peler la peau, je crois que ça s'appelait un truc avec duo, je sais plus le nom. Là je me suis maquillée exprès pour montrer un peu l'état de ma peau. Je pense que ça faisait plus sens de pas se maquiller aujourd'hui pour parler de mon acné plutôt que de me maquiller comme je le ferais d'habitude. Donc c'est vraiment ces produits qui ont vraiment sauvé ma peau entre guillemets, mais je pense que quand je vais revoir les photos, parce que ça fait très longtemps que j'ai pu retrouver ces photos, mais je pense que quand je vais mettre les photos pour la vidéo, je vais être choquée, parce que ce qui se passe aussi quand on a de l'acné, c'est que, en tout cas j'étais aussi dans cette optique là il y a donc 5-6 ans quand j'avais beaucoup d'acné, c'est que on va voir l'évolution de notre peau, mais tant qu'on n'aura plus aucun bouton ou quelques boutons, pour nous ça sera toujours beaucoup de boutons. Et je me souviens que moi j'avais des périodes où j'avais moins de boutons, plus de boutons, et en fait maintenant quand j'y repense je sais que c'était des périodes où j'avais moins de boutons, mais moi quand je me regardais dans la glace j'avais l'impression d'avoir tout autant de boutons et je voyais aucune évolution. Et parfois c'est ça, on a l'impression de ne pas voir d'évolution, et quand on se prend en photo, donc je prenais des photos, je me souviens quand je faisais mes traitements,
quand on se prend en photo, c'est là qu'on voit vraiment l'évolution, parce que nous, en nous regardant dans le miroir, on le voit pas forcément. Et je pense que là, de regarder ces photos, je vais vraiment me rendre compte que j'ai vraiment eu une énorme évolution. Parce que même encore aujourd'hui, parfois, je vais avoir des boutons qui vont arriver et ça va me plomber le moral, et je vais trouver que je vais en avoir plein le visage, alors qu'au final, je vais en avoir 3 ou 4, mais ça va être quand même des boutons d'acné. Et ça va me plomber le moral, alors que quand je vais regarder mes photos d'il y a 5-6 ans, c'est incomparable en fait, parce que j'en avais vraiment beaucoup. Et même au niveau des cicatrices, là j'ai des cicatrices et j'ai l'impression que j'arrive pas à m'en débarrasser, et je pense que quand je vais regarder mes photos d'il y a 5-6 ans, je vais voir vraiment l'évolution de mes cicatrices. Aussi un truc que j'ai pas mentionné, mais pour vous dire que j'ai vraiment essayé plein de trucs. Donc j'ai pas forcément pris des traitements en gélule. Je me souviens qu'il y avait une youtubeuse qui avait présenté des traitements en gélule. Ça j'avais pas fait, mais j'essayais vraiment au maximum de trouver des produits. J'essayais vraiment de me documenter en fait, et c'est ce que je conseille à toutes les personnes qui ont des problèmes de peau, c'est de se documenter pour essayer de comprendre l'origine de problèmes de peau, l'origine des problèmes de peau. Et je me souviens aussi que pendant un été, donc c'était entre ma première année et ma deuxième année de prépa, je me souviens que pendant l'été, justement après avoir fait mon premier traitement dermatologique, mes boutons étaient revenus, et ce que j'avais fait, c'est que j'avais vu que l'huile de nigel c'était vraiment bon pour l'acné et les cicatrices. Et du coup j'avais essayé pendant ces 2 mois de vacances, du coup j'avais essayé de mettre tous les jours, donc je me lavais le visage etc, mais tous les jours je mettais de l'huile de nigel sur mon acné, donc au niveau des joues. Et ce que je faisais aussi, c'est que, il me semble que c'était tous les matins, je prenais je crois 2 ou 3 cuillères d'huile de nigel. C'était vraiment dégueulasse, et ça avait vachement bien fonctionné, ça m'avait vraiment réduit mon acné, mais c'est un traitement qui, enfin c'est pas un traitement, mais c'est vraiment une méthode qui est hyper longue. Et je me souviens qu'à la rentrée, à ma deuxième année de prépa, tout mon acné était revenu à cause du stress, je pense. Et pour vous dire que ça avait bien marché en fait, l'huile de nigel, je pense que c'est une bonne huile pour ça. Donc du coup, après ce grand blabla pour vous expliquer mon acné, les traitements que j'ai pu faire dans le passé, je vais vous présenter les produits qui ont fonctionné pour vraiment réduire au maximum mon acné. Je dis pas éliminer mon acné vu que j'en ai encore un petit peu, et je pense que c'est plutôt de l'acné hormonal qu'autre chose, et aussi de l'acné à cause du masque. Voici les produits qui ont vraiment sauvé ma peau. Donc il s'agit d'acné.org. Donc là il me reste plus que ce produit, mais je vais vous expliquer en fait comment ça fonctionne. Donc en fait il me reste plus que ce produit, mais ça fait partie en fait d'un traitement. Ils appellent ça vraiment le traitement de base, et du coup en fait c'est ces produits, et surtout ce produit en fait qui m'a vraiment sauvé la peau. Donc c'est un traitement à base de peroxyde de benzoïle. C'est un traitement américain, donc ça je l'avais acheté sur Amazon US. Vous pouvez très bien faire livrer ces produits jusqu'en France à partir de Amazon US. Et ils ont aussi leur propre site. Je m'étais d'abord renseignée sur le site. Alors j'y suis retournée, là ça fait très longtemps que j'y étais pas retournée. Mais ils expliquaient vraiment en détail les différentes causes de l'acné, et comment est-ce que leur traitement pouvait t'aider à réduire l'acné, à l'éliminer carrément. Donc c'est un traitement qui est au peroxyde de benzoïle, et c'est un traitement qui est de 2,5%, donc c'est un traitement qui est assez fort. Et du coup en fait je vous mettrai une photo, parce que moi j'ai plus du tout le traitement entier, j'ai racheté juste ce produit, parce que c'est vraiment ce produit en fait qui permet de réduire au maximum l'acné et même de l'éliminer en fait. Pour vous expliquer un petit peu la marque, en fait la personne qui a créé cette marque, c'est un américain qui souffrait vraiment d'une acné extrêmement sévère. Et en fait il a créé sa marque parce qu'il a fait je crois 2 ou 3 fois Roaccutane, et que ça n'a jamais fonctionné sur lui. Et du coup en fait il en avait marre de son acné, et du coup en fait il a créé ces produits qui fonctionnent, et qui ont, sur lui en tout cas, ont complètement éradiqué son acné. Et sur moi aussi ça a fonctionné. Vous avez un traitement, alors ils présentent ça comme un traitement, et pour l'époque j'ai l'impression d'être, encore une fois j'ai l'impression d'être super vieille, mais pour 2015-2016 ça n'existait pas en fait ce genre de traitement. Vous avez un traitement qui se compose d'un gel nettoyant, de cette crème, et d'une crème hydratante. Donc quand on a de l'acné et qu'on ne sait pas comment la traiter, c'est assez bien en fait d'avoir un traitement où tu as ton nettoyant, ta crème hydratante, et tu fais ça pendant 3-4 mois voire plus, et ça permet vraiment d'être régulier et d'avoir vraiment une routine en fait, parce qu'il y a
quand on est plus jeune ou même il y a 5-6 ans, ça n'existait pas les routines skincare comme aujourd'hui avec une essence, un sérum, une crème hydratante, de l'huile. Avant ça n'existait pas, enfin en tout cas c'était pas du tout développé les skincare routines avec autant d'étapes. Et du coup bah, c'était l'un des seuls traitements moi que j'avais trouvé sur le marché. Et c'est vraiment ce traitement qui m'a énormément aidée. Et c'est pas un traitement qui est super cher. Moi je crois qu'à l'époque je l'avais payé entre 35 et 40 euros il me semble. Et là je suis retournée sur le site et il est actuellement à 44 $. Ça fait dans les alentours de 40 euros je pense. Je mettrai aussi des photos d'avant, après parce que du coup j'avais regardé énormément de vidéos YouTube mais c'était que des Américains. Sauf Sabrina de la chaîne The French Way qui en avait parlé mais elle n'avait pas vraiment d'acné sévère on va dire ou modéré comme moi j'ai pu avoir. Sinon je trouvais que des vidéos d'Américains qui essayaient ce produit et qui fonctionnaient vraiment sur eux. Et du coup c'est pour ça qu'après je l'avais acheté et ça a vraiment super bien fonctionné. Donc vraiment si vous ne savez plus quoi faire et que vous voulez vraiment éradiquer votre acné, je vous conseille ce traitement à 1000%. Et je me souviens aussi que sur le site ils expliquaient vraiment ce qui pouvait en fait créer de l'acné. Et ça c'était super intéressant parce que comme je le répète à chaque fois, mais à l'époque il n'y avait vraiment rien, aucune information disponible en ligne en fait sur l'acné et ce qui peut créer de l'acné. Et en fait ce qu'ils expliquaient c'est que les peaux acnéiques c'est des peaux qui sont extrêmement fragiles et réactives en fait. On a tendance à penser que les peaux acnéiques c'est des peaux grasses, des peaux où on peut vraiment faire tout ce qu'on veut et genre c'est vraiment des peaux hyper résistantes, alors qu'en fait c'est tout le contraire. Déjà votre peau est pas forcément grasse ni normale, des fois on peut avoir de l'acné parce qu'on a la peau trop sèche justement. Il y a plein de raisons qui font qu'on peut avoir de l'acné. Du coup ce qu'ils expliquaient également c'est que parfois on a de l'acné aussi à force de frotter en fait sa peau. Par exemple là les masques maintenant actuellement, je pense qu'on peut aussi avoir de l'acné parce que le masque en fait il frotte contre notre peau. Et le fait d'irriter la peau, ça peut créer des boutons. Je sais déjà que de base ma peau est très réactive, genre si je touche ma peau alors que j'ai pas les doigts lavés, je sais pas, genre je sors dehors, je touche un truc et j'y pense plus 2 secondes après et je me touche un endroit du visage. Je crois qu'à 90% des cas, je peux avoir un bouton le lendemain. De faire aussi des exfoliations en fait en grains. Ça aussi, ça peut créer de l'acné. Déjà parce que vous frottez votre peau avec quelque chose, même quand c'est avec un coton, si vous frottez votre peau, des fois ça peut aussi créer des irritations et engendrer de l'acné. Mais du coup, les exfoliants en grains, ça peut créer de l'acné déjà avec le frottement, mais aussi parce qu'en fait si vous avez déjà quelques boutons, vous allez exfolier et du coup si vous avez des bactéries dans vos boutons, en fait vous déplacez les bactéries autour de votre visage et ça peut vous créer encore plus de boutons. Et du coup moi c'est des choses que j'ai appris en regardant ce site et c'est des choses qui maintenant peut-être paraissent évidentes pour les gens parce qu'on a énormément de personnes sur YouTube ou sur les réseaux même qui parlent d'acné et comment éradiquer l'acné ou la réduire. Mais à l'époque il y avait vraiment personne qui n'en parlait et du coup j'ai appris énormément grâce à leur site. Pour vous expliquer comment se déroule le traitement, donc moi j'avais acheté le traitement, le kit, ils appellent ça un kit qui dure 1 mois. Moi il m'avait duré 3 mois voire un petit peu plus il me semble. Et du coup vous avez votre gel nettoyant, votre crème contre l'acné et votre crème hydratante. Une fois que vous débutez le traitement vous devez vous nettoyer le visage matin et soir, donc sans frotter la peau, vraiment de manière délicate. Et ensuite vous appliquez la crème. Pour appliquer cette crème il faut y aller petit à petit. Le kit de base c'est pendant 4 semaines, donc ça veut dire que pendant 4 semaines en fait vous allez donc la première semaine utiliser l'équivalent d'un petit poids de crème sur tout votre visage. À la deuxième semaine augmenter un petit peu la quantité, etc. jusqu'à arriver en fait à votre doigt complet. Mais il faut vraiment y aller petit à petit parce que c'est une crème qui est quand même assez forte on va dire, et vous devez appliquer la crème matin et soir et ensuite vous adaptez en fonction de votre peau. Moi je ne mettais pas de crème au niveau du nez, du front ni du menton parce que j'avais pas de boutons. Je me mettais juste la crème au niveau de mes joues, je rentrais vraiment là où j'avais les boutons et ça a vraiment marché. Alors j'avais la peau qui pelait un petit peu mais c'était vraiment pas catastrophique. Si vous avez déjà vu des vidéos sur Roaccutane, il y a des personnes qui ont vraiment la peau qui pèle vraiment énormément et ça fait vraiment mal.
Là c'est pas du tout le cas avec ce produit. Alors c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment doucement en fait les premières semaines, parce qu'il faut habituer votre peau au produit. Donc si jamais vous sentez que vous êtes allé un petit peu trop vite, vous pouvez toujours réduire un petit peu la quantité. Une fois que vous avez nettoyé votre visage, que vous avez mis votre crème avec la quantité qu'il faut, vous attendez évidemment que la peau sèche et ensuite vous mettez la crème hydratante. Et la crème hydratante, vous mettez vraiment une pompe, parce que du coup c'est en forme de pompe. Donc vous mettez vraiment une pompe et vous l'appliquez sur tout votre visage. Et la crème elle était vraiment bien, elle hydratait vraiment très bien. Et au fur et à mesure vous avez la peau qui peut être un petit peu sèche au niveau des endroits où vous avez de l'acné avec la crème. Donc vous pouvez remettre un petit peu de crème hydratante si vous voulez. Moi je me souviens que j'en mettais pas mal au niveau des joues au fur et à mesure que les semaines passaient et que j'avais la peau qui était peut-être un petit peu sèche. Et voilà, en gros c'est vraiment ça qui m'a permis d'enlever mon acné. Et il y a aussi d'autres produits qui peuvent être achetés sur le site d'acné.org. Vous avez une huile de jojoba que vous pouvez utiliser en plus en fait de votre crème hydratante. Moi je l'avais pas du tout acheté. Et aussi au bout de plusieurs semaines de traitement, quand vous avez vraiment bien réduit votre acné, on vous conseille d'appliquer des AHA. Donc eux ils ont leur propre crème AHA et il y a aussi de l'acide glycolique. Éliminer les cicatrices d'acné mais aussi éviter d'avoir d'autres boutons. Donc c'est un exfoliant chimique. Pareil aussi à l'époque en fait c'était les seuls à proposer des AHA. Aujourd'hui il y a énormément de produits différents qui contiennent des AHA et aussi de l'acide glycolique. On a aussi d'autres types d'acides. Là par exemple le produit de Paula's Choice avec les BHA qui est super populaire, que je commence à peine à utiliser, qui est aussi très efficace. À l'époque du coup j'avais acheté ce produit. Il me reste en fait plus que ces deux produits, donc il m'en reste encore pas mal. Je l'avais racheté en fait une fois que j'avais terminé mon tube, que je m'étais racheté en fait justement pour traiter localement après mes boutons. Donc voilà, c'est vraiment ce traitement qui m'a aidé à réduire mon acné. Et aussi pour l'époque on n'avait pas en fait de produits avec ces actifs là, donc là des AHA on n'en avait pas. D'avoir aussi votre nettoyant et votre crème hydratante c'était super cool aussi, parce que pour le prix je trouve que ça valait aussi le coup, parce que vous avez quand même beaucoup de produits. Par exemple là ces grands tubes vous avez 236 ml. Moi je crois que la crème initiale elle m'avait duré je sais pas, peut-être un an en fait, parce qu'au début forcément quand vous mettez un doigt complet de produit vous utilisez beaucoup plus rapidement votre tube, mais moi il m'avait duré très longtemps. Et après je l'avais racheté une fois que j'avais vraiment éliminé mon acné pour traiter localement en fait. Si vous voulez, au fur et à mesure du traitement j'avais beaucoup moins de boutons et j'avais plus que des cicatrices, et du coup je réduisais en fait ma quantité de crème. Donc j'avais fait en fait le même procédé que pour le début. Donc au début vous avancez petit à petit jusqu'à votre doigt complet, et moi j'avais fait l'inverse, j'avais réduit jusqu'à utiliser en fait la quantité qu'il me fallait juste là où j'avais quelques boutons. Et j'utilisais ça tous les soirs, je le faisais plus le matin. Les AHA aussi ont vachement bien marché, mais après honnêtement aujourd'hui on a tellement d'autres produits avec des AHA en France que je vous conseille pas forcément de l'acheter, parce que en France on a aussi de très bons produits. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos avec le site et aussi un lien Amazon US pour l'acheter. Comme j'ai dit vous pouvez l'acheter sur Amazon US et le faire livrer en France. Il n'y a aucun problème, moi j'avais fait ça et on vous indique quand c'est possible de livrer en France. Donc évidemment les délais peuvent être un petit peu plus longs. Moi je me souviens qu'à l'époque j'avais attendu je crois une semaine et demie et j'avais pas du tout eu de frais de douane. Donc je pense qu'aujourd'hui c'est aussi le cas. Très honnêtement avec tous les produits qu'on a à l'heure actuelle, si vous n'avez pas envie d'acheter le kit complet, je vous recommande d'acheter juste la crème. La crème elle doit coûter une vingtaine d'euros. Je crois qu'elle est 18 $, quelque chose comme ça, donc ça fait une quinzaine d'euros. Et comme dit vous avez vraiment la crème, vous l'utilisez pendant très longtemps. Donc du coup je vous conseille d'acheter au moins cette crème là en fait, et ensuite d'utiliser un nettoyant classique que vous pouvez trouver en parapharmacie et une crème hydratante. Je vous ai pris deux produits que moi j'ai chez moi pour remplacer on va dire si vous voulez pas acheter le kit complet. Donc, par exemple vous pouvez recréer en fait ce kit en achetant juste cette crème, et du coup vous pouvez utiliser par exemple un gel nettoyant. Là c'est le gel nettoyant de chez Aven, le Cleanance. Ça je vais plutôt l'utiliser le soir, et le matin vous pouvez utiliser par exemple des crèmes lavantes qui sont plus douces pour le visage si vous voulez, ou alors vraiment faire le kit comme indiqué sur acné.org et du coup utiliser ce gel
le matin et le soir. Ensuite utiliser la crème contre l'acné avec du coup petit à petit la quantité jusqu'à arriver au bout de 4 semaines voire plus. Moi j'avais mis beaucoup plus de temps avant d'atteindre le doigt il me semble complet. Donc du coup utilisez cette crème avec la quantité qu'il vous faut. Et utiliser une crème hydratante. Donc là c'est une crème de chez CeraVe. C'est un lait hydratant pour les peaux sèches à très sèches. Moi j'ai la peau qui est mixte à grasse et elle est vraiment très bien. Elle me fait pas d'effet gras, elle est vraiment super bien, donc je vous la recommande si vous avez la peau grasse, surtout en hiver en fait. Et ensuite en été mettre une crème si vous voulez un peu plus légère, mais avec le traitement en fait ça vous assèche un petit peu la peau. Du coup je vous recommande vraiment ce type de crème. Donc vous voyez que j'ai recréé le kit on va dire avec les produits qu'on trouve maintenant à l'heure actuelle en France. Donc vous avez le gel nettoyant donc de chez Aven, il me semble qu'il est plus de 10 €. Moi vu que c'est le gros packaging, il y a 400 ml, du coup il me semble que c'est plus de 10 € mais je me souviens plus du prix exact. Vous avez la crème ensuite, donc celle-là c'est 18 $ sur le site il me semble, du coup ça doit faire 16 € par là. Et ensuite vous avez votre crème hydratante, et là la crème hydratante de chez CeraVe elle est entre 8 et 10 € il me semble. Donc du coup vous avez vraiment votre kit on va dire pour entre 30 et 40 € en fait. C'est un kit qui vous dure pendant plusieurs mois. Cette crème elle fait 473 ml, c'est énorme. Cette crème elle fait plus de 200 ml et ça c'est un gel nettoyant de 400 ml. Du coup vous en avez pour minimum 6 mois à mon sens. Peut-être que la crème vous l'utiliserez avant 6 mois et vous devrez peut-être la racheter, mais honnêtement je trouve que c'est vraiment un super produit. Je vais me la recommander parce que encore maintenant dès que j'ai des boutons qui apparaissent, même si j'utilise d'autres produits comme la niacinamide, même encore à l'heure actuelle je me tourne vers cette crème dès que j'ai des boutons et que je veux les traiter. Voilà, donc du coup vous voyez que là j'ai créé mon propre petit kit avec juste un produit de chez acné.org, produit du coup qu'on peut acheter en parapharmacie ici en France. Si jamais vous n'avez pas envie d'acheter le kit en entier ou si vous avez peur peut-être d'avoir des frais de douane, avec un produit comme ça à moins de 20 €, c'est impossible d'avoir des frais de douane à mon sens. Après si jamais vous commandez et que vous en avez, je veux bien que vous me le disiez en commentaire, ça peut être intéressant pour les autres personnes. Mais moi je me souviens quand j'avais commandé j'avais rien eu, et généralement quand on commande en dessous de 35 € il me semble on n'en a pas. Donc c'est pour ça que je me suis dit que vous montrer une alternative pour le gel nettoyant et la crème hydratante ça pouvait être intéressant si jamais vous avez pas envie de vous risquer à avoir des frais de douane. Voilà, vraiment ce produit. Après vous pouvez très bien tester le kit entier si vous le souhaitez. Franchement moi je l'ai adoré, j'avais racheté la crème hydratante aussi seule et je l'avais adorée vraiment. C'était une des seules crèmes, déjà pour le prix, qui durait très longtemps. Là il n'y a que les crèmes CeraVe vous voyez qui sont très avec une grande quantité en fait. Et moi j'aime bien mettre beaucoup de crème quand même, je mets pas juste de la taille d'un petit poids de crème sur mon visage, je trouve que c'est pas assez. Et du coup ce genre de format de crème moi j'adore. Et du coup c'est ce format de crème que propose aussi acné.org et la crème était vraiment bien. Vu la contenance en fait de ce genre de produit, vous avez, là c'est 400 ml, celle du kit elle est de 200 ml il me semble. Et du coup c'est quand même des crèmes, ça vous reste quand même un petit moment. Par exemple les produits de chez Aven ou La Roche-Posay, vous avez juste un petit tube, moi je les finissais assez rapidement parce que je mets quand même pas mal de crème. Tu mets une pompe et tu peux vraiment faire tout ton visage et ton cou. Et comme je vous le disais, depuis que j'ai utilisé en fait ces produits et surtout ce produit, je n'ai plus jamais, mais vraiment je n'ai plus jamais eu autant de boutons que il y a 5-6 ans. Vraiment. Et du coup pour moi c'est vraiment ce produit qui a aidé en fait, parce que j'avais fait un avant-après et ça m'avait vraiment tout enlevé. Alors après j'avais quelques boutons qui revenaient de temps en temps, mais c'était vraiment rien comparé à ce que j'avais pu avoir, parce qu'avant tous les jours j'avais un nouveau bouton et ça s'accumulait et j'avais vraiment des cicatrices rouges d'acné. Du coup vraiment c'est ce kit et ce produit qui a vraiment permis de complètement réduire mon acné. Et là comme vous pouvez le voir je pense j'ai vraiment
plus de boutons, j'ai plus de gros boutons d'acné. Je vais avoir quelques boutons au niveau du menton et un petit peu au niveau des joues, mais ça va être soit de l'acné hormonal ou alors je pense de l'acné comme j'aurais pu avoir avant, ou alors parfois au niveau des joues c'est à cause du masque. Et en plus sur le site de acné.org ils préconisaient avant, enfin quand j'avais regardé à l'époque, ils préconisaient justement pour les personnes qui mettent des masques par exemple, des casques plutôt par exemple, les personnes qui jouent, voilà vu que c'est un site américain, c'était les personnes qui jouent au football américain, ils ont des gros casques avec quelque chose qui vient sur le menton. Et des fois en fait le frottement du casque peut créer des boutons à ce niveau là. Ils préconisaient justement d'utiliser leur crème contre les boutons pour éviter d'en avoir et aussi l'AHA. Et du coup c'est ce qui est encore aussi aujourd'hui préconisé contre les petits boutons qu'on peut avoir à cause des masques chirurgicaux, de mettre justement des AHA. Je pense que mettre aussi ce produit là ça peut être intéressant. Et j'ai aussi une amie à moi à qui j'ai conseillé aussi ce kit qui avait aussi des problèmes d'acné comme moi, et ce kit aussi lui a permis d'enlever en fait son acné. Et encore aujourd'hui des fois on en reparle en fait quand on parle d'acné parce que forcément on parle de skincare, et encore aujourd'hui elle me dit vraiment merci parce que c'est grâce à ce kit là et grâce à toi que j'ai vraiment pu réduire mon acné et maintenant elle a plus du tout d'acné. Mais c'était vraiment ce produit là qui l'avait aidé. Et même ma mère aujourd'hui des fois on en reparle, elle me dit ta crème que tu utilisais qui venait des États-Unis ça a vraiment tout enlevé, t'avais vraiment plus de boutons. Parce que du coup voilà, ma mère elle m'a vu utiliser les crèmes et elle a vu le résultat aussi. Et du coup elle me dit ça t'a vraiment tout enlevé. Et c'est vrai que c'est vraiment ça qui m'a permis d'enlever mon acné, parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment plus de boutons comme avant, et vraiment depuis cette période là j'ai plus jamais eu de crise de boutons comme ça. Je me souviens qu'à l'époque j'étais vraiment super contente et vraiment je vous le recommande à 2000%. Alors comme dit aujourd'hui il y a tellement de choses sur le marché contre l'acné, mais du coup si vraiment vous avez tout essayé et vous savez pas trop quoi faire en plus, je vous recommande vraiment cette crème que vous pouvez associer à votre routine de soins si jamais vous avez déjà une routine de soins qui est assez solide. Là je vous présente le kit parce que quand on n'a pas de routine c'est vraiment intéressant en fait d'en créer une justement avec un nettoyant, une crème contre l'acné et une crème hydratante. Et si vous avez déjà une base avec toute votre skincare, que vous êtes comme moi aussi à fond sur la skincare et que vous avez encore des boutons et que vous savez pas quoi faire d'autre, je vous recommande vraiment ce produit à 2000%. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si vous achetez le kit ou que vous achetez la crème, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça a fonctionné sur vous après plusieurs mois de traitement. Je vous mettrai aussi le lien acné.org avec le lien du kit et aussi le lien sur Amazon de la crème, parce qu'il me semble qu'on peut acheter que la crème maintenant sur Amazon avec d'autres produits. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Si vous comprenez l'anglais aussi, je vous recommande d'aller feuilleter le site acné.org. Ils mettent énormément d'informations, que ça soit sur comment utiliser le kit ou d'autres informations sur leurs produits ou sur l'acné. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!